Ça y est, c'est fait. Que l'on valide ou non l'opportunité d'un vote second tour, alors même que les effets de la crise sanitaire ne sont pas encore dissipés, l'élection municipale se poursuivra bien le dimanche 28 juin prochain. Mais depuis le 16 mars, bien des choses ont changé. La mondialisation à outrance, les échanges économiques internationaux, le matérialisme, le consumérisme, tout ceci s'est arrêté brutalement, en l'espace de quelques jours, partout dans le monde. À l'échelle de notre ville, je réfléchis chaque jour aux conséquences de ces temps de confinement dont nous commençons à sortir, à quel prix pour bien des Belaisannes et des Belaisans. En effet, bien davantage qu'hier, il va nous falloir prendre en considération ce besoin de solidarité et d'humanité déjà exprimé par une partie de nos habitants avant cette terrible crise sanitaire. Il va falloir nous atteler à la tâche, car des pans entiers de l'économie locale, gagne-pain de nos concitoyens, auront beaucoup de mal à redémarrer sans l'aide et l'accompagnement d'une municipalité à la fois forte, unie et inventive. Ce n'est désormais plus seulement 6 années d'immobilisme d'une municipalité sortante et déchirée, qui a d'ailleurs laissé seul son maire au combat durant cette crise, qu'il va falloir surmonter. Oui, il va falloir réparer les blessés du Covid-19. Croire en demain, c'est croire à un véritable changement de cap et de gouvernance, et non aux sirènes proposées par certaines et certains qui ont, comme par hasard, déserté leur ville durant ces 2 mois. Croire au changement, c'est faire confiance à des femmes et à des hommes présents dans leur ville, y compris dans ces moments les plus difficiles. Car il va falloir nous réinventer, imaginer des solutions concrètes et audacieuses pour tous ceux qui souffraient déjà de l'isolement. Isolement des personnes laissées par la vie sur le côté du chemin que nous allons devoir accompagner davantage. Isolement économique, dont les effets de cette crise risquent d'être dramatiques pour nos petits commerçants et artisans. Je pense ainsi à ce plan Marshall, qui est la clé d'un dynamisme retrouvé pour notre ville. Il va falloir, dès demain, redoubler d'ardeur et d'inventivité avec l'aide de la communauté de communes, mais aussi les concours financiers de l'État, de la région, du département, que nous irons chercher un à un afin de faire revivre nos artisans et nos commerçants, tout de suite. L'heure est désormais au sauvetage de notre tissu économique et touristique, et je m'attellerai à ce vaste chantier avec toutes celles et tous ceux qui, j'en suis sûr, rejoindront encore plus nombreux l'élan de solidarité que nous avons connu durant cette crise. Demain, il nous faudra également mieux prendre en compte nos soignants, qui durant des semaines auront été inlassablement sur la brèche, sans relâche, et qui en sortent épuisés. Je pense en particulier à l'accueil que nous devrons leur réserver dans la nouvelle maison de santé, en y facilitant financièrement l'installation de nouveaux praticiens, ainsi que des représentants des professions libérales qui manquent dans la ville et que nous inciterons à exercer chez nous à Belay. Beaucoup d'entre nous auront aussi pris ou repris goût à la nature et à une vie plus verte. Je m'en réjouis personnellement. Nous devons tenir compte de ce constat qui amplifie un mouvement de fond. Demain, nous devrons tous ensemble tirer leçon de la nécessité de laisser enfin à nos enfants une planète où il fait encore bon vivre. Nous avons tous constaté ces dernières semaines que la nature reprenait fort heureusement ses droits sur l'humain. Il nous faut faire en sorte de la préserver durablement, avec le même souci d'éco-citoyenneté que celui qui anime la plupart de nos concitoyens. Demain, à l'échelle de notre ville, nous prendrons plus encore en compte ce souci d'un environnement préservé et respectueux des richesses naturelles. Le développement durant cette crise du vélo comme mode de déplacement alternatif doit être évidemment soutenu et encouragé. Nous y veillerons par un véritable maillage de notre ville-centre et de ses quartiers et hameaux en pistes cyclables. Le sujet de la piétonisation de certaines de nos voies devra être lui aussi mis sur la table en tant que sujet majeur, en concertation tant avec le monde économique qu'avec les associations concernées. Toutes les villes l'envisagent.
Demain, notre ville devra être plus belle et plus verte en s'adaptant au changement de climat. Nos espaces publics seront plus accueillants, plus frais, rendant les fortes chaleurs plus acceptables pour tous, notamment par l'installation de fontaines et la création de murs végétaux. Demain, notre ville sera plus éco-citoyenne, notamment avec des réserves de terrain que nous réaliserons au profit d'une agriculture raisonnée et de jardins en permaculture. Ceux-ci seront mis à disposition des Belaisannes et des Belaisans, ainsi que des récupérateurs d'eau de pluie qui nous permettront de ne pas gaspiller cette ressource naturelle essentielle. Et puis nous rouvrirons les serres de la ville pour la production de plantes. Demain, avec vous, dans une véritable concertation citoyenne, nous tirerons les leçons de cette crise sans précédent, en développant la solidarité entre nous et envers les plus en difficulté. Demain, plus que jamais, nous serons à vos côtés pour construire un Belay plus protecteur. En effet, durant ces derniers mois, l'équipe de Réunir pour Belay a continué à travailler. À distance, certes, et à peaufiner ses propositions, ses réflexions, afin de vous proposer, dans les jours qui viennent, un véritable plan de bataille post-Covid. Nous avions pris le parti de nous tenir, durant cette période difficile pour nous tous, en dehors d'un grand débat politique qui aurait été totalement malvenu au regard des circonstances sanitaires, en faisant le choix de la solidarité et d'un esprit d'union républicaine pour notre ville, auquel nous avons activement et individuellement participé. Mais le temps est à nouveau venu d'être là, plus que jamais à vos côtés, et de marquer notre différence. L'équipe que je conduis a été placée en deuxième position par les électrices et les électeurs, à l'issue du premier tour du scrutin des municipales le 15 mars dernier, juste derrière la liste incarnant l'absence d'un véritable projet municipal durant 6 ans. Comment lui faire de nouveau confiance? Notre équipe, elle, est prête désormais à relever avec cœur, enthousiasme et détermination ce nouveau défi pour votre ville, tout comme nous avions su le faire en 2008, après des années d'immobilisme municipal. Puissions-nous donc nous rassembler avec humilité, mais fort de la volonté et de cet amour de notre ville, autour des valeurs d'humanisme, de citoyenneté, de solidarité et d'environnement préservé que nous défendons. Je vous y invite avec conviction.